au niveau des victimes, ce que l'on souhaite, c'est l'ouverture d'une information judiciaire par le procureur de Pau. Il travaille là-dessus depuis plus d'1 an. Les auditions sont terminées. Je crois qu'on est à peu près à une centaine d'auditions sur 112 dépôts de plainte. Alors peut-être on en a perdu quelques-uns en cours. Et notamment sans doute ceux qui sont aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, au Mexique. C'est peut-être très compliqué de les contacter. Et puis vous avez effectivement ce volet politique, moi qui me surprend parce que, à vrai dire, ça fait plus d'1 an déjà qu'il y a des articles sur la presse, sur l'affaire Betterham. Il n'y a pas un seul politique qui m'a contacté, et de tous bords confondus. Et là, par miracle, parce que Mediapart sort un article, d'ailleurs le jour de la censure du gouvernement, et il y a un emballement médiatique et on dit c'est affreux ce qui se passe à Betterham, c'est scandaleux, qu'est-ce qu'on a fait bon. Donc moi j'ai pas forcément envie de commenter ce jeu politique, je crois que chacun doit rester dans son rôle. Je représente les 112 victimes. François Bayrou donne ses explications et c'est tout à fait normal devant la représentation nationale qui se saisit enfin du dossier. Quelque part, c'est bien, ça vient un peu tardivement, mais pourquoi pas. Et puis, on va accompagner les politiques. S'il y a une commission d'enquête, les victimes participeront évidemment pour que la vérité voie le jour, au-delà du volet judiciaire. Parce qu'il faut bien comprendre que tous les services de l'État ont dysfonctionné, que ce soit ceux de la justice comme ceux de l'éducation nationale. François Bayrou vous a appelé mercredi soir, donc après avoir été mis en cause à l'Assemblée nationale. Déjà, qu'est-ce qu'il vous a dit, si vous pouvez... Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne m'a pas appelé le soir, il m'a appelé le mercredi avant les questions d'actualité du gouvernement. Il s'est présenté à moi. J'étais quelque part satisfait en fait de cet appel. Je trouve que déjà c'est une ouverture, c'est un premier pas qui, je n'ai aucun doute, va en appeler d'autres pour me parler de ce dossier, pour comprendre un petit peu quels sont les enjeux. Et il a reconnu le travail exemplaire que je menais depuis plus d'1 an. Donc ça m'a fait plaisir. Par la suite, j'ai commenté son intervention de la veille. Je lui ai dit franchement et librement ce que j'en pensais. Il en a pris note. Je lui ai fait surtout la proposition, et que j'aurais espéré que, vu sa position de Premier ministre, il octroie des moyens supplémentaires au parquet de Pau qui a besoin de moyens humains pour mener à bien en fait cette enquête, parce qu'il faut gratter, et en grattant, on va découvrir. D'ores et déjà, je peux dire qu'avec la médiatisation, des nouvelles victimes se présentent à moi, et un 5e corpus de plaintes est en train d'être constitué. Mais quand il dit « j'étais pas au courant, je savais pas », et vous pensez bien que j'aurais pas mis mes enfants si j'avais été au courant, est-ce que vous y croyez ? Moi j'ai envie d'y croire, parce que pourquoi je mettrais la parole de François Bayrou en cause ? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le contexte du silence, de l'omerta. Évidemment, tout le monde savait qu'il y avait des violences à Betterham qui étaient commises. Est-ce que les gens avaient conscience, et notamment les parents et les élus, des faits sexuels ? Moi, je ne le crois pas, parce que c'est à partir de 1998, avec l'affaire Caricart, que le dossier commence en fait à être regardé sous ce prisme des atteintes sexuelles. Donc, il est possible, effectivement, que les enfants de François Bayrou, les 3 enfants qui sont confiés à l'établissement, n'aient pas non plus parlé des violations graves des droits de l'enfant, parce que, entre nous soit dit, l'enfant, on en avait un petit peu rien à faire de sa parole à cette époque-là, puisque les parents, je le rappelle,
payer pour que l'institution soit et dispense une éducation stricte. Alors moi j'aime bien le concept d'éducation stricte. Qu'est-ce que ça veut dire une éducation stricte? Une éducation sévère avec des coûts, parce que c'était l'ADN même de l'établissement. Et l'établissement a eu beaucoup de mal à se désintoxiquer en fait de la violence. Récemment, un élève interne me dit l'ambiance, depuis que vous êtes intervenu à Bétarame, est complètement différente. C'est ça que vous voulez, c'est vous voulez pas que ce volet politique éclipse le combat des victimes, le combat judiciaire. Le dossier Bétarame, hein, il est consubstantiel à la politique, aux religieux. Il y a une porosité de toute façon entre les deux. Je ne pense pas qu'il l'occulte, en tout cas temporairement, parce que c'est qu'une histoire d'une vague médiatique sur la position de François Bayrou, qui, de toute évidence, va évoluer dans ce dossier. C'est, je pense, l'objet de son appel. Je peux vous dire qu'il va y en avoir d'autres et que nous allons sans doute nous rencontrer très prochainement avec des victimes, parce que c'est le sens de l'histoire, et y compris avec les pères de Bétarame. Merci beaucoup. Merci.